Il a précisé. Le maintien d'ordre, c'est pour la population sans exclusion ou bien c'est pour les leaders seulement? C'est de leur devoir. Oui. C'est pourquoi on dit pour sécuriser les citoyens et leurs biens. D'accord. C'est ça? Vous avez su déclarer que vous avez rencontré colonel Kebro, mais vous avez eu la chance de ne pas le filmer, sinon il allait retirer votre caméra. Vous maintenez? Je n'ai pas dit il allait, mais la peur s'est installée parce que j'ai entendu déjà qu'il a retiré les appareils de l'un de l'autre. C'est pourquoi moi aussi, comme j'ai entendu, je ne vais pas m'entêter comme ça et perdre ma caméra. J'ai caché. D'accord. Quand vous avez été blessé, on vous a envoyé dans une clinique. Est-ce que, à votre arrivée, vous avez été pris en charge directement? Dans cette clinique? Oui. C'était déjà dans les bandes de 18 heures. Il m'a pris en charge là-bas. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais c'est le lendemain, dans la clinique mère et enfant, que le vrai travail a été aussi fait. D'accord. Vous avez parlé d'un de vos amis de Sabari FM, qui a eu le bras cassé. Oui. Vous avez ces nouvelles? Son bras a été... Depuis lors, je ne l'ai pas vu. Et Jakaria a organisé quelque chose. L'association des journalistes victimes, il faisait partie. Bon, on n'a fait qu'une seule réunion. Après ça s'est arrivé. Et ça s'est arrêté. D'accord. Et dès lors, je n'ai vu personne sauf lui, Jakaria, que je vois, moi, et aussi Tcherno Alpha Ibrahima, que je vois. D'accord. Au stade du 28 septembre, ce jour-là, comme vous avez toujours gardé votre sang-froid, quels sont les corps que vous avez identifiés au stade, à part la police et la gendarmerie? Non, je n'ai pas vu d'autres corps. Je ne peux pas. Vous n'avez pas vu les bérets rouges? Non, quand vous dites, moi je dis, quand je vous dis les hommes en tenue militaire, prenez cela, qu'ils soient police, qu'ils soient gendarmes ou bérets rouges, c'est le tout. D'accord. Est-ce que vous avez vu des civils qui avaient les bandeaux rouges sur lesquels il y avait des courris sur la tête? Quelqu'un les a vus, mais moi, je n'ai pas remarqué. Vous ne l'avez pas vu. Votre moto que vous avez perdue, ça vous a coûté combien? Vous savez, quand les Honda étaient venus tout nouvellement, c'était à bas prix. 1,5 million, vous pouvez avoir une Honda comme ça. Quelles sont les dépenses qui ont été faites pour que vous soyez soigné? Parce qu'on a tiré une balle sur vous, mais ça vous a frôlé, ça a frôlé, mais le sang est sorti sur vous. Vous avez été à l'hôpital. Quelles sont les dépenses que vous avez eues à effectuer? Ibalde est mieux placé pour ça, parce que c'est lui qui m'a pris en charge. Donc, il est mieux placé pour connaître les dépenses. C'est lui qui a fait les dépenses. Il m'aime beaucoup. Donc, ce jour-là, le 28 septembre 2009, vous avez été surpris du comportement de l'armée au temps du CNDD, n'est-ce pas? Vous avez été surpris de leur comportement. Bon, d'une part, vu le carnage qui s'est fait là-bas, qui ne se doit pas, dans les conditions normales, dans une manifestation, c'est la gendarmerie et la police. Mais une fois déjà d'autres corps qui n'ont pas appris à effrayer arrivent sur le terrain, vous voyez ce que ça va. Est-ce que vous savez que le fait de vous retirer la caméra, détruire les images, c'était une façon de dissimuler l'ampleur du massacre? C'est ça, c'était une façon de cacher les choses, de neutraliser, de ne pas que les choses soient vues. Donc, par rapport à l'événement, aujourd'hui, quelle est votre conclusion après 13 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous avez dit, vous constituez partie civile, vous voulez que les auteurs, les commanditeurs soient punis,
à la dimension de leur forfaiture, quel message vous voudrez lancer devant le tribunal? Ok, ce que moi je suis toujours à la disposition du tribunal. Tout ce qu'ils vont dire, nos avocats sont là. Nous demandons à ceux qui vraiment punissent non seulement les actes, mais aussi payer ce qui est perdu et le sang aussi coulé. D'accord. Ma dernière question, vous en tant que journaliste, selon votre déontologie, quand il y a un événement, quelles que soient les conditions, vous êtes tenu par l'obligation de filmer, ou bien quand la situation dégénère, vous pouvez vous retirer. Pas seulement que ça dégénère. Le reportage, c'est un processus du début, le milieu et la fin. Et quand tu vas, ce n'est pas seulement l'événement que tu vas, mais il faut faire la collecte. Quand on dit collecte d'informations, c'est collecter tout ce qui se trouve maintenant là, ou tout ce qui se fait maintenant sur le terrain. Vous collectez. Et comme vous venez de le dire, si toutefois il y a toujours des choses sur on peut partir, je suis un reporter, je me suis inscrit je dois sauter. Je ne dois pas m'agripper au fer. Même on dit tout à l'heure, va en Ukraine, Mansaré. C'est avec joie que je vais aller pour filmer, pour faire le reportage. Parce que c'est un travail digne. Merci, je vous souhaite courage et je vous remercie d'avoir venu donner votre version des faits au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mansaré, oui. Je voudrais revenir sur une de vos déclarations liée à cette personne que vous auriez vue agitée. Expliquez-nous un peu, brièvement. J'ai pris l'exemple ici. Je dis, une personne agitée, c'est comme si c'est une personne qui était derrière, encouragée. C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple sur celui qui dirige les moutons. Quand un mouton va par là, il est là pour le cadrer, pour qu'il puisse aller là où lui-même veut. Ok. Est-ce que cette personne elle-même agissait en donnant des coups aux manifestants? On m'a demandé tout à l'heure, j'ai dit que c'est le gilet, je l'ai vu. Bon, je ne l'ai pas vu en train de donner les coups. Okay. Mais il était vraiment agité. Okay. Vraiment immobile. Est-ce que cette personne détenait un objet en main? Je viens de répondre. Je ne peux plus répondre à cela. J'ai déjà répondu à ça. Vous pouvez me rappeler? C'est pédagogique. J'ai oublié. D'accord. Est-ce que le temps que vous avez fait en revenant à la maison centrale, vous avez rencontré Marcel? Est-ce que cette personne que vous dites agitée pouvait ressembler à Marcel? Le temps, ça a pris assez de temps pour le reconnaître, pour dire que c'est lui ou pas. N'est-ce pas? Si c'est lui, je n'ai pas peur. Tchegoro est là, non? Il me voit, il m'écoute, je dis son nom. Ouais. Si c'est Marcel, je vais dire c'est lui. Ouais. Donc vous n'avez aucune certitude par rapport à la description de cette personne? En tout cas, je ne peux pas dire que c'est réellement est-ce que c'est Marcel ou quoi. Mais c'était une personne de taille moindre, très agitée vraiment. D'accord. D'accord. Est-ce que vous savez que le camp Kundara, actuel camp Makambo, était la tanière de cette expédition punitive? Je ne savais pas cela. Vous avez entendu Boubacar Ba ici dire que quand ils ont été arrêtés, ils ont été déportés là-bas? Lui. Mais moi, je n'ai pas été déporté là-bas, donc je ne peux pas rien dire de là-bas. Est-ce que vous aviez connu Bégré? Non, je l'ai pas. Vous n'avez jamais connu. Donc, vous ne pouvez pas faire un parallèle entre cette personne aussi et Bégré. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mansaré, je vous ai posé tout à l'heure une question, mais je reformule par rapport à votre intervention de tout à l'heure.
Vous avez plusieurs fois effectué des reportages en compagnie de colonel Moussa Tcheboro Kamara. Vous le confirmez? Vous l'avez dit une fois. Pendant ce moment-là, quelle impression vous avez eue sur cette personne? Sur la personne de Sur la personne de Tcheboro, oui. Une personne on te confie une tâche, il faut que tu te montres dynamique, non? Il faut que tu te montres dynamique. Donc, en ce moment, on voyait vraiment la ferveur de ces NDD, la lutte contre les bandits, les trucs. Donc, il y avait vraiment une effervescence. C'est tout? Pour le moment. Merci, M. Perron. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Massaré, le pasteur que vous avez vu derrière ces moutons, il les mettait dans le rang chaque fois qu'un d'entre eux faisait défection. Oui. Ce pasteur-là, il était de teint noir. Les mains qui étaient dehors ici étaient noires. Teint noir. Oui. Taille moyenne. Oui. Un peu gros. Oui. D'accord. Et si on rhabillait ce pasteur-là dans la même tenue et qu'on le mettait dans un groupe de militaires, vous pouvez le reconnaître? À cause de l'âge, le visage change et franchement, les choses, ça peut être compliqué. Puisque vous dites qu'il portait un gilet, oui. N'est-ce pas? S'il reporte le même gilet, on le met dans un groupe de militaires, vous pourrez le reconnaître? C'est là-bas le problème. Vous ne pourrez pas. Je ne pense pas que je vais le reconnaître. Parce que si j'avais regardé et que j'ai vu un signe particulier qui faisait que je peux me rappeler un peu de lui, quand on le rhabille, ça peut venir à mémoire. Comme cette voix que j'ai entendue il y a plus de 10 ans. Mais quand quelqu'un a parlé ici, j'ai pu comparer les deux voix. Parce que cette voix qui sonnait là, j'ai entendu la même voix sonner ici. D'accord, merci. Cette description correspond déjà à quelqu'un qui est avec nous. Je vous remercie. Merci.